Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette bonne nouvelle est à prendre au conditionnel. Vous le savez qu'à l'échelle de notre pays, le Congo-Brazzaville, depuis 1997 déjà, depuis le coup d'État sanglant France-Afrique, nous avions un individu qui fut placé là par la France à travers son cheval de Troie qui s'appelle la France-Afrique. Et dans le sens ou la signification de partage et de la transmission de la mémoire individuelle, commune et ou collective, France-Afrique à l'échelle de notre pays, nous le savions, tout ce qui s'est passé depuis le coup d'État. L'omelette est déjà consommée, puisqu'on avait cassé les œufs en 1997. Vous savez que l'œuf, lorsqu'il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Et depuis 1997, on le sait. Mais lorsque l'œuf est brisé de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent toujours de l'intérieur. Ça, c'est la règle, même biologique. On est bien d'accord. Mais depuis 1997, l'œuf Congo fut brisé de l'extérieur. On en a fabriqué des omelettes. Et ces omelettes-là furent consommées jusqu'à nos jours. Et aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose. Depuis 25 ans. On est bien d'accord. Mais au regard des enjeux déjà du futur, mais ou de la paix Sassou Nguesso, vous le savez très bien que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent que l'Union. Le passé déjà de 1997 à nos jours, on voit bien ce que ça donnait. Il n'y a aucun Congolais qui a au moins atteint le niveau de la raison, qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, peut se dire que ce coup d'État de 1997 a apporté quelque chose de bien au Congo. Rien du tout. Même ceux et celles qui étaient au mangeoire et qui, depuis 1997, on voit ce que ça donnait. Beaucoup ont été déclassés, certains emprisonnés, beaucoup sont en exil, même avec des difficultés, des problèmes administratifs, passeport, visa. N'oubliez pas ceux et celles qui ont été assassinés. Donc ce fut-là, vraiment, on ne peut pas, voilà, on est d'accord. Maintenant, le présent. Le présent est la conséquence déjà du passé, déjà de 1997 à nos jours. Tout ce processus-là. On voit bien la situation actuelle. On la voit. Les catastrophes de la condition humaine, sociale et existentielle. L'accès à l'eau potable, à l'éducation, à la culture, au cadre de vie, à la justice, et point. C'est-à-dire, attends, certains m'envoient des messages que mon arrière-grand-père ou mon grand-père disait que bon ben le Congo a connu en fait le Congo Brazzaville a connu en fait la période vraiment de l'euphorie. Ce fut pendant le colonialisme. Nous avions connu deux périodes sombres de notre histoire. L'esclavage. On nous avait déportés en masse vers les Amériques, les Antilles et les Amériques. Mais il y a eu une deuxième période sombre, c'est de la France-Afrique, qui est en cours. Mais pendant le colonialisme, c'est-à-dire depuis 1885 jusqu'aux années 60, mais malgré les travaux forcés, mais on a eu quand même une dynamique de respect des conditions humaines. Et certains me disent que bon, ben, nous, pendant le colonialisme, on était un peu comme la situation des dom-toms.
en France, c'est-à-dire les départements et territoires d'outre-mer. Ce que nous avons vécu entre 1885 à 1960. Mais à l'ère actuelle, nous vivons la période des avant 1885. Mais il y a un individu qui s'appelle Sassou Nguesso qui a réduit le but de la condition humaine au silence. Donc ça, il faut en tenir compte. Mais alors, pourquoi je tiens à vous informer que la France-Afrique, la France est susceptible de lâcher Sassou Nguesso. La France-Afrique, ou la France, est susceptible de lâcher Sassou Nguesso. Je vous informe que la France, ou la France-Afrique, est susceptible de lâcher Sassou Nguesso. Mais donc, nous ne pouvons pas dégager Sassou Nguesso sur la France-Afrique. C'est tout le questionnement. Alors, comment vous allez dégager Sassou Nguesso? Il n'y a plus d'armée. Où les renseignements militaires de tous les pays est sous contrôle de la France-Afrique et sont, voilà. Donc, comment vous allez faire ça? Au moment où il y a les doublons, au niveau des officiers, tout le monde, ils sont doublés. Il y a toujours un agent qui surveille les uns les autres au pays là-bas. Tous les opposants, dissidents ou autres, tout individu au Congo est surveillé. Il y a des doublons, même des triplons, des quintuplons. Tu as toujours, quand tu es officier, il y a toujours quelqu'un, un ami. Mais l'ennemi est un pion qui travaille pour. Mais tu vois son temps de vie, il est bien pour toi, même si tu es officier supérieur. Mais lui, il est voilà. Donc vous comprenez ça? C'est le système. Je veux parler en détail sur les détails de ce qu'on connaît. C'est une affaire de stratégie. Tous les officiers congolais sont sur écoute, sont surveillés. D'autres, on les a amenés dans des situations d'immoralité et beaucoup de choses qui, leur armée consciente ne peut pas se défendre parce qu'on les a humiliés pour les titres déjà d'officiers. Donc c'est un système que vous n'avez pas jamais connu. Et qui c'est danger. Ça crée des dictateurs après. Ça crée des hommes vraiment bizarres. C'est pas bien. Donc à l'échelle de notre pays, avec la France-Afrique, avec le système qui a fait introduit, donc nous ne pouvons pas s'en sortir. Mais l'humanité n'est que perspective, puisque depuis l'histoire de l'humanité, dont on connaît la plus visible, je vais parler du côté scientifique, mais je vais aller du côté de la civilisation, depuis l'Empire grec, romain, même bien avant, l'Empire africain, l'égyptologie, les Byzantins, ottomans, l'Empire grec, et passons par l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, les siècles des Lumières en occidental, et puis, puisque les siècles des Lumières, c'est quand il y avait maintenant l'Afrique, hein, on a parlé des Lumières, la poésie, la belle époque, mais à passant par le 19e siècle, le 20e siècle et le 21e siècle aujourd'hui, on en connaît. Il y a des gens qui nous informent que votre problème, le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la France. Je parle de l'Afrique francophone, c'est la France. Donc tous les réseaux circulent, c'est la France. Mais quelqu'un qui n'a pas une culture, une ouverture, déjà de nous humains, ou animaux humains, et de tous ces trucs-là, il va devenir faux. Que le problème, c'est la France. C'est la France, passer de gauche comme de droite, d'extrême gauche à l'extrême droite, au centre et tout compagnie. C'est eux qui ont laissé tous ces jeux-là. Comme disait Émile Césaire. L'ennemi de le problème de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Je vais alors reformuler sa pensée. Le problème de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Parce que ce monde-là, voilà. Donc, écoutez, il y a eu des grandes nations, des grandes civilisations qui ont disparu. Donc, la France, aujourd'hui, est prise dans la nasse. On le sait. Mais va-t-elle laisser Sassou Nguesso, lâcher Sassou Nguesso, qui, au moment où, attendez, de la période
coloniale, c'est-à-dire l'arrivée de la France-Afrique, avec le rang France-Afrique que les Américains, les Anglais et autres avaient attribué à la France à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qu'on appelle le deuxième ordre mondial. La France, on a abusé en Afrique. On a tué des intellectuels, des présidents. Ah non, c'est fou, les réseaux Focard. Attends, même le fait de voir tout président quand il regardait Focard ou tous les autres, donc il tombait. Parce qu'à tout instant, on peut des soirs, on peut te tuer. Mais attendez, rien ne se crée, rien ne se perd de cet ensemble. Donc il y a des gens qui leur lit, se disent, ah oui, ils ont fait ça, on ne sait jamais. Donc, vous imaginez, tout est écrit. Quand, je ne sais pas, Foucault, je ne sais pas s'il y a des noms qui sont encore Foucault, c'est demain, je ne sais pas. Hein? Demain, vous imaginez qu'il y a un nom qui arrive au Congo, en Afrique, partout, je m'appelle Foucault. Mais le président de la République, avec ses services, va chercher. Mais mon petit, tu es dans la noce. Prenons échelle par échelle. Nous, au Congo-Brazzaville, le seul président France-Afrique, c'est-à-dire de la 5e République française, et qui, ses enfants, petits-enfants, peuvent arriver au Congo-Brazzaville, en tout honneur, ça sera que les enfants Mitterrand. Donc c'est des problèmes historiques. Passons Mitterrand, 90, 91, arrivé de voilà. On est bien d'accord. Le Congo-Brazzaville, c'est Mitterrand. Mais allez demander Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire et où proprement, non, ça ne passera pas. On est des humains. Ils ont utilisé ces moyens-là à une époque donnée. Les noces Sarkozy en Afrique, pour les Hollandais, l'histoire n'est pas encore terminée. Nous avons encore le 21e siècle, le 22e siècle, le 23e siècle. Ce qui va se faire. Donc vous ne comprenez pas ces choses-là que je parle de demain. Qui va arriver François Hollande. Ou Hollande, c'est pas les Pays-Bas, non. Hollande, par rapport à ce qui s'est passé au Congo. Bon, vous imaginez. C'est une façon de se dire, parce que c'est la psychanalyse, c'est l'histoire, et beaucoup de choses comme ça. Vous voyez, des contextes et autres. Donc on peut en multiplier depuis De Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron aujourd'hui, et demain celui qui va arriver. On est là. On est dans les problématiques humaines. Nous nourrissons des débats pour réfléchir, pour faire réfléchir. Qu'au niveau des familles, que ce soit des anciens dirigeants là, qui arrivent parfois, vous voyez parfois les choses qui arrivent là, des trucs, telle personne est morte, où on allait dans partout, voilà. Vous savez, ces choses-là, on ne sait pas. Hein. On savait c'est que tout ça là, mais c'est l'histoire des passés. Hein. Vous voyez, la France va avoir sa crédibilité, sa dignité, ou beaucoup de choses qu'avec l'Afrique. Mais la France a aussi beaucoup de passifs et autres à gérer avec l'Afrique. Mais dans cette Afrique-là, surtout dans la 5e République française, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas encore terminées. Et beaucoup d'Africains, par leur philosophie, sagesse, on connaît beaucoup de choses. C'est une affaire ou des affaires de rapport de force. Beaucoup étonnés. Sassou Nguesso aujourd'hui, il connaît plein de choses de la France par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, il connaît. Mais ceux qui ont accompagné outre les familles, beaucoup de gens connaissent ces choses. Mais je peux dire que dans ces perspectives, nous, l'enjeu, c'est de dire non, mais il faut stopper ça. À un moment donné, il faut stopper. Pour la transformation. Parce que si on ne sort pas, on dit, bon, ça s'ouvre, voilà. On fait un truc, voilà. Si on ne le fait pas, bon, vous imaginez. C'est que les uns et les autres peuvent penser dans les contextes existentiels, géostratégiques, géopolitiques à venir. Demain, la France comment la France va-t-elle, parfois dans certaines choses qui vont toucher la France, ou contre la France, ou autre, par rapport à l'Afrique. Dans un monde où il y a plusieurs pays, autres, on vote une résolution que la France a introduite, ou contre la France. Mais qu'elle va dire? Mais il ne pense pas son passé. Déjà France-Afrique, pas esclavagiste, ni
colonialiste, mais surtout le, le vivant passé, c'est-à-dire France Afrique actuelle. Nous, en géologie, on dit ce fossile-là date de 2 millions d'années actuelles. Ou, on fait ça. En paléontologie, regardez toujours, paléontologie, ça peut arrêter à un moment donné, que ça date du primaire, soit du silurien, du permien, ou voilà, ou du secondaire, ça peut être du jurassique ou du crétacé. Bon, ça peut être aussi du tertiaire, bon, ça peut être du paléocène ou éocène, voilà, ce sont des trucs géologiques. Les Congolais, je vous dis le poteau noir, vous parlez là, date de l'Éocène, l'ère tertiaire. Et je vous ai expliqué pourquoi l'Éocène. Le pétrole n'est pas dû au bois ou autre, non. Ce sont des pollens et ce sont des trucs comme ça, on connaît. Les pétroles, c'est ça. Donc, je voulais seulement dire ça, que la France va lâcher sa soumission, s'élever, préserver son rang mondial, de rang mondial. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays stratégique qui touche les bassins du Congo. En fonction des évolutions, des changements climatiques et autres, l'Afrique centrale sera la rouée de toute l'Afrique pour. Non, l'Afrique du Golfe Guinée, ça part déjà depuis la Casamance, la Casamance en Sénégal, en passant par la Guinée, la Sierra Leone, tout ça, jusqu'à Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, tout ce golfe-là, hein, jusqu'au Nigeria, et nous arrivons en Afrique centrale. Bon, l'Afrique centrale, on voit le Gabon, le Cameroun, le Congo, Brazzaville, le Congo, Kinshasa, l'Angola. Bon, tout ça, on peut s'étendre vers l'Afrique de l'Est, Tanzanie et autres. Mais c'est ça là où c'est concentré. Le flux de tout ça en fonction du réchauffement de la planète. Donc c'est le bassin du Congo, le golfe de Guinée. Donc nous devons nous... Voilà. La France, bon, les minerais, les terres rares, tout ça, ils peuvent exploiter, ils ont exploité, mais ça n'a l'air pas apporter bonheur, hein, l'Occident. Donc nous sommes dans les situations-là qu'il faut se dire que la France doit comprendre nos réflexions. Donc on donne les réflexions pour susciter certaines sensibilités. Mais il y a des choses qu'on n'aura pas à vous dire. Quand un gars me demande qu'est-ce que ça veut dire les cycles de l'eau, attends, les cycles de carbone, les cycles d'azote, les cycles de vie, énergie, matière, il dit mais compliqué. Non mais attends, je lui ai dit non, les cycles de vie, matière, donc pour tout ce que nous consommons, il faut que ça sorte de la terre. Que ce soit les plantes, les végétaux, et les minéraux et tout. Mais il faut les transformer. Pour les transformer, il faut les transporter. Après les transformer, il faut les consommer. Après charger les déchets. Mais il faut le. Voilà. Donc c'est les cycles. Donc vous comprenez ça. Mais derrière ça, il y a les lois, règlements scientifiques, droits, démocratie et tout compagnie mélangés. Donc les gens ne comprennent pas ça. Bon. Le Congo est descendu très bas. Merci beaucoup. Et je voulais seulement vous dire ça que pour nourrir ce débat, le débat de la prestation qui se dessine, c'est-à-dire la France est prise dans la nasse des Sassou Nguesso. Et tous les gens du côté de tous les réseaux qui je rencontre ici en Occident, je suis depuis des années, à chaque fois on discute, que ce soit les gens d'Europe de l'Est, d'Europe du Nord, ou l'Occident européen, des Amériques latines, des Caraïbes, d'Amérique du Nord et tout ça. Ils disent que pour vos problèmes là de Congo, des Sassou Nguesso, la France, c'est la France. Hein. C'est les gens là, ils disent, ah oui, les gauches comme de droite, ah oui, c'est tous, voilà, ils sont perdus. Ils n'ont plus de réflexion. Donc ça va être entraîné le déclassement de la France. Alors que vous, il y a des vidéos que tu fais là pour alerter la France, c'est très génial. C'est génial. Mais vous savez, quand on est pris dans voilà, dans le piège, parfois on n'en peut plus. Hein. Donc moi, j'ai fait cette vidéo-là, c'est pour vous dire que à l'échelle de notre pays, les couteaux sont tirés. Les gens attendent que les détonateurs. Et c'est la France, si elle ne prend pas les dessus.
de dégager Sassou Nguesso. Au lieu de préparer des coups bas et coups tordus pour passer une dynastie ou un membre du clan, on regarde du dérèglement politique et militaire dans le Nord, que je suis originaire, que je connais bien les gens du Sud, et qui ont massacré les populations dans le Sud, et ils ont fait peur. Et un quart des Congolais sont à l'étranger, donc il y a des réseaux qui travaillent, qui sont soit du côté des Anglais ou des Britanniques, ou des anglo-saxons, il y a des anglo qui sont avec les Russes, il y a d'autres qui sont avec les Chinois, et d'autres avec les Américains, donc c'est quelque chose de, voilà, parce qu'il y a un bassin qui s'appelle le bassin du Congo, qui est le plus riche, il y a beaucoup de choses, donc on ne sait rien. Quand il arrive les rapports de force, quand un individu prend le pouvoir, même s'il y a les G occidentales et autres, mais dans les circonstances actuelles, ça ne va pas durer longtemps. Donc, il faut se dire que l'Occident est à l'apogée de son règne qui aurait duré 600 ans. Mais là, si on ne prend pas conscience de ça, ça va se chambouler. Et donc, vous avez tout compris. Donc, les gens sont intelligents. Les gens ils comprennent beaucoup de choses. Donc, c'est à vous de comprendre ça. Donc, l'enjeu, c'était ça. Donc, c'est pour nourrir les débats. L'enjeu de cette vidéo, nourrir les débats. Ok, savoir que nous, à l'échelle de notre Congo-Brazzaville, il y a eu trop de morts à cause de la France-Afrique, qui est le cheval de Troie de la France, pour le monde mondial de la France, les accords qui furent signés ou ont été signés. Voilà, en 1958, on n'était pas là, je n'étais pas né. Mon papa était certes à Brazzaville, et quand en 1966, il m'a mené à aller promener dans les trucs endroits de Brazzaville, là, parce que je suis né à Brazzaville, hein. Donc, à Ouézé. Donc, 5e arrondissement de Brazzaville. Ma maman encore en vie. C'était le Coroneto. Mais je pense que Sassou Nguesso et son clan et tout ce monde ne vont pas tuer ma mère. Hein. Donc, je pense qu'elle va mourir avec son âge. Et voilà. C'est l'histoire humaine. Hein. Donc, voilà. C'est la vie. Merci beaucoup. Et les restes, je pense qu'on a déjà les lignes. Ils sont déjà là. Donc, je laisse ces informations aussi pour ma lignée. Donc, énorme de pays. Il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui sont associés à ces lignées, qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, mes partisans et tout compagnie, c'est pour comprendre que voilà. Ils sont humains. Mais, vous savez, ces choses-là, je passe là, ça passe un petit truc. Imagine, voilà, ça joue tant. Moi, avec ma couverture au pays, je vais parler de formation, ça fait un besoin africain. Donc, l'enjeu est de récupérer notre pays. Nous devons récupérer notre pays. Et à ce moment-là, vous allez comprendre comment ce cerveau. Eh oui, nous sommes les survivants, les revenants. Parce qu'on cherche à nous tuer. Attends, ça c'est sûr. Hein? Ils ont envoyé les cherchent à nous tuer. Ah non, 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 avec la France-Afrique là. Ah ben oui. Oui, heureusement qu'on a tous les réseaux en informe. Ah oui. Sassou Nguesso, la France, j'ai dit même à Macron, Darmanin ou Madame Elisabeth Borne qui porte Elisabeth parce que ma mère s'appelle Elisabeth parce que c'est voilà, son prénom, Elisabeth. Et donc ça, c'est chaud, hein, je te dis, c'est mauvais. Je ne veux pas aller au détail. Mais pour le long, moi je vais arriver à 60 ans, j'ai plus peur des trucs que ça. Pourquoi le contraire? Je forme les générations hautes. C'est ça qui fait ma puissance. On n'a plus peur. Et regarde les gens qui meurent à 20 ans, meurent à 1 an, 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Mais comment tu peux avoir 60 ans, tu as peur de Sassou Nguesso? Mais c'est pas possible. Tu peux lui dire, non mais si tu le fais, les jours où je fais, je vais ordonner, c'est pas moi qui vais agir. Je n'ai qu'un donneur d'ordre pour... Voilà. Donc vous comprenez ça. Vous avez tout compris. Merci. À bientôt. N'ayez pas peur de Sassou Nguesso lorsque vous avez au moins 40 ans ou 30 ans déjà. Mais ici, en Occident, ils n'ont même pas peur dès qu'ils ont l'âge de la raison. 7-8 ans. Ils n'ont même pas peur. Mais vous, par votre lâcheté, par votre anthropologie, ben, vous pouvez dire, bon, on a peur là. Bon. Mais quand tu arrives à 50 ans, tu n'as même pas peur. Sassou Nguesso commence à donner ses coups bas et coups tordus, à faire ses coups bas et tordus, il avait à peine 30 ans. Donc, mais pourquoi vous... Attends, c'est pas moi, mon Dieu. Des officiers militaires et tout compagnie, je dis, bah, à un moment donné, je dis, oh tiens, et quand il va dire, le colonel ou général ou
commandant ou capitaine ou lieutenant. Mais je respecte encore les sous-officiers. Au Congo aujourd'hui, je respecte les sous-officiers que des officiers. Dès que vous avez des gardes de lieutenants, que ce soit membres de la famille, que ce soit des clans, que ce soit tout, dès que vous avez des gardes de lieutenants, aujourd'hui, je ne peux pas vous respecter. C'est des règles. À moins qu'on ne sait jamais. Mais je respecte les sous-officiers. C'est-à-dire, soldat deuxième classe, soldat première classe, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef. Mais lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, général, division, jamais, non. Sonny. J'arrête, Sonny. Ça soit en train de tuer les Congolais, vous êtes là avec vos gardes. Ah là, Sonny. Attends, oui, c'est tout là, les trucs pour arrêter la vidéo. Sonny, Mawa Mingi, Mawa.